Mutoko monana kisasa mama photo sur Rolande mitema maboko te ba congolais pe ba africain nyonso kosolola bongo na lingala ezali likambo ya soni te parce que toko valoriser bongo ba langue nationale ya mboka boyebi ete na République démocratique du Congo tozali na 4 lokota, tozali bongo na Swahili, tozali bongo na Chiluba, tozali bongo na Kikongo, tozali bongo pe na lingala. Esengeli na biso na kati na mboka, bien que tozali bongo la République démocratique du Congo ezali un pays francophone, toza ko faire partie au sein de la francophonie, mais Sengeli topé sa bongo une place de choix na balangue nationale na biso ya mboka. Tokutani lisusu na magazine politique ya babola panza sekele émission yo ekenda bongo sango oyo tokovanda boyo okosala likambo mususu okomona mutu aza bongo na sud ubangi abengi mwana mapinga a exposé au problème na bango ya province okovanda boyo mutu aza bongo na kabare mutu aza bongo na muchacha. Grand merci parce que bolingi biso mingi bolingi kinaktu mingi boko croire aussi na musala o toza kusala pour servir la nation congolaise et puis l'ensemble de la population. Boko talabiso na capitale ya Kinshasa, grand merci. Boko talabiso dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo et puis en dehors de nos frontières, grand merci également. Na bande konyo surtout ba kokomela biso depuis les États-Unis d'Amérique, Canada, Paris, partout dans les recoins de la planète. Merci parce que bozui di baku ya kota la biso nanzela ya YouTube et puis spécialement na page officielle ya Facebook. Exceptionnellement na dimanche ya lelo parce que c'est un rendez-vous dominical boyebi ete émission to bandi yango 21h juste boyebi ete rediffusé zali bongo mokolo ya lundi à partir ya 14h juste tozalaka lisusu 14h30 te tokoma 14h juste. Toyambeli bino muto akenda bongo sango lokola identité émission ezali bongo koyako pindola oyo bayebisaka bino te sekelo babombela bino yango ezali lokola sanduku yango ezali lokola la série des dossiers yango tomemeli bino ba etuluku ya ba dossier kobanda bongo début ya semaine lundi kino samedi epesaka biso idée dimanche tokolobela nini mais dimanche ya lelo tosali une sélection d'actualité responsable pour na MKMP ko éclairer opinion na bino spécial grand plateau panza sekele nazali ngai moko te nazali na soldat du peuple affectueusement appelé Canal Plus par son talent unique. Mon amboka Patrick John Mukengeshai va intervenir spécialement na partie française. Oui, te panza sekele tout ça différent na bango. Biso a tout ça la lingala et puis na français. Grand merci de Patrick John Mukengeshai tout ça na bongo wana Canal Plus. Mais toyambeli bino la grande figure de la scène politique congolaise. Muto Azoya paie aussi avec une nouvelle stratégie par son savoir-faire, suivant aussi l'état d'esprit politique. Il y a commandant du peuple Martin Fayulu Madidi TPC Mbote Sika Azali, na bande konyo surtout ya bureau politique ya ICD. Toyambeli bino mwana mboka Mike Issem Molobeli Mboka, on a encore rappelé devant des milliers de Congolais. Azali Bongo, secrétaire national en charge ya sports et loisirs au sein de cette grande formation politique de la résistance ici en RDC. Et puis Bazako faire partie au sein de la famille politique Lamoka. Élu du peuple Boye Malam. Oui, merci beaucoup mon Mboka Richard Nawej. Matondo Nayo. Et puis Patrick John Mukengeshai, Canal Plus. Patrick Mukengeshai, donc soldat du peuple. On a mapinga en tout cas je pense que l'émission Kolega Penza qui toque makasi en tout cas une fois de plus merci pour l'invitation et ça les Mikole Belé ba téléspectateurs banaki kozela ngai mais singeli ba été makambo zazala mo ebele nzoto zo mo kokoso mais nangolo nzambe quand même siko ça va et puis tozala ipe éprouver donc les gens tozana en fait tozala na monaka misa te moko déjà tokundaki mo ko dimanche oyo l'ingoma la biso décidé et quoi là qui boyebi bien que ndeko Jiras Manzanza ba bomaki mokola le 10 septembre
jusqu'à présent encore les agents en morgue parce que le dossier n'est pas en justice, on ne peut pas l'enterrer sans qu'il y ait un verdict final parce que le tribunal la première instance au niveau du tribunal militaire et ça y a été passé au niveau de la cour militaire parce que la partie adverse avait comment c'est-à-dire interjeté appel donc il a été dans haute cour parce que surtout bito kundaye na ngonga oyo et que partie adverse ba sengi autopsie aux en difficulté il y a ko pesa bango corps yango moni en tout cas tozaka na matanga ezo conjoint de connexion Jires Manzanza et les sous-autorités coopèrent de le directeur de cabinet du président Élu Martin Fayoulou JC Mwalimu depuis Londres le 23 octobre donc 3 jours avant son anniversaire d'ailleurs parce que lui il est né le 26 octobre 1959 il est décédé le 20 octobre suite à une courte maladie à Koufaki dans Londres et tous allés pour Bongissa Ngai le président Élu Martin Fayoulou Molonga naye na 2 ou 3 membres de la famille naye to kende na Londres pour na to kende ko participer à l'obsèque parce que elle a dit venaye à l'obaki de bakundaye awate attention ka kufia ba rapatrier corps na Londres et on a attention qui peut to kozala awate mais na niveau Kinshasa le secrétaire général de Voskitoko na bandeko musu batikali ba organiser l'obsèque parce que azala ibe moko ya banaki c'est-à-dire l'ingombo babenga banaki très bien il était membre Godard Motemona akutanaki na le président du Martin Fayoulou basolaki po été bakota ba na kati ya commission d'organisation ya matanga na ye awa donc la commission est constituée de décider attend que son parti cher sa famille biologique et puis banaki no asbel o yazalaki membre effectif donc programme ezaboye na mokuse permettez-moi le 30 novembre déjà bakokundaye oui, bien, le même jour qu'on est c'est le même jour qu'on enterre. Mais Bishop Tolobité, pour nous rendre hommage, la 2 nuits avait mort, c'est-à-dire du 28 jusqu'au 30. C'est-à-dire, il y a la cathédrale Notre-Dame, où il y a juste un lingua là, il y a bien mot. Salle mot, il y a la cathédrale, il y a des sika autres, avait mortuaire. Pour nous rendre hommage, directeur Mwalim. Le 30 novembre, je crois que ça tombe le dimanche. Le 30 novembre, il y a la MS d'Action de Grâce, toujours car dans la cathédrale Wana. Et par la suite, à la fin, il y a l'obsèque pour le DICAB Mwalim. Maintenant, maintenant, à la mort de Jires Manzanza, peut-être ceux qui vont rendre le verdict final, ils doivent aller sur l'obsèque. Donc c'est un peu ça, il y a une absence dans l'équipe parce que nous sommes membres du collège de président de la Mouka, nous sommes membres du bureau national, c'est-à-dire dans chaque commission, nous sommes là, toujours avec le secrétaire général de Voskitoko et tant d'autres. Tous allons qui wana pour nous mettre que ça là, makamele kamala mpe dimanche l'équipe tokundaki gamete impoma wazalaki moko ya ba sage na kati ya département o naza ko kamba ya sport et loisir akufaki mokolo ya le 28 octobre ye makambo gena imombangu tokundaki na cimetière ya Kinkole bomonaki na bilili ngamo nazalaki wana avec tous les sportifs de décider au nom du président du Martin Fayoulou pour nous rendre ba dernier hommage. Donc en tout cas peuple congolais merci beaucoup ya mona bagi noté mokolo ya lelo penzana ya na so na bino bien que tous na passe na motema ya moni Tshisekedi alinga profiter pendant que nous sommes éprouvés pendant que nous avons des deuils par-ci par-là il veut profiter de l'occasion pour changer la constitution mais non donc je pense que ça sera même le budget. Il y a débat dans l'émission Mongola. Merci. Merci Nayo Mwanamboka, Mike Issem, parmi nos consultants maison Yakin Actu Télévision. À chaque moment, tu lances la caillou invitation au prêtaka disponibilité. Nayo grand merci. Mikolo yo, ceux qui ont découvert opportunité en or, Yako Monayote, Naba. Étant donné que différentes invitations qui par rapport à un programme Oyo Owotibongo ko présenté et paille la population. Et au nom de toute la grande famille de Kinactu Télévision, à travers magazine politique en lingala, émission Babola Panza Sekele, nous présentons aussi nos sincères condoléances. Merci. Parce que le drapeau est en berne au sein de cette grande formation politique de la résistance. Et ça n'a pas de Kwebele Baza Komituna. Qui n'a pas chaîne y a opposition, to chaîne y a majorité. Biso toza ni chaîne y a société civile, ni chaîne y a opposition, non plus une chaîne y a majorité.
Nous avons une église au milieu du village. Ce qui Ndeko Martin Fayulu a sali activité ça pour intérêt à Mboka, intérêt à peuple Tokozalawana. Ce qui Ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mon compte union sacrée a sali loko ya mutuya biso Tokozalawana. Ce qui société civile a sali Tokozalawana. Ils ont une mission aussi au biso professionnel des médias, chaîne de télévision toza assigné na yango. Merci Nayon Ndeko Mike Sem Tokoti na biso temple na biso déjà to fongoli yango boni la suite avec le combat toutes les démarches poursuivies par le commandant du peuple Martin Fayulu Madidi Tokomiwapi par rapport il y a appel à la mobilisation générale toté appel à la mobilisation générale oyo a lancé pour la Congolais surtout à Zouabongo et là on a la solidarité. Oui, merci beaucoup. Nous allons pousser parce que nous avons peuple parce que si j'ai aidé, nous avons la bref pour nous avancer très bien. Parce que ça fait longtemps qu'il y a des cas au mingi mais dès que nous expliqué nous allons disponible. Très bien. Toutes mes excuses. Je voulais dire ceci, l'appel à la cohésion nationale lancé par le président Martin Fayulu jusqu'à preuve du contraire, tout ça pour poursuivre vraiment. C'est ça même l'idéal. C'est ça la seule alternative. On a sauvé Mboka Nabiso, il y a danger à la balkanisation. La fois dernière, quand je suis passé ici, comment dirais-je, les rebelles du M23, au Tozobenga, en fait, ça supplétif et rwandais, Bazalaki na Kamanji, Njitete, Bazalaki na ba localité musulmane, mais les lots na Mokola, les lots plus de 120 localités, ils sont occupés par le M23. Aujourd'hui, il y a même une administration parallèle qui est installée dans les zones occupées par les M23. Et pendant ce temps-là, Oyobatu, Bazak occupé Mboka Nabiso, pendant ce temps-là, Mboka Nabiso, le danger de la balkanisation devient de plus en plus réel. Tout le monde est essayé d'aller sur la distraction. Distraction dans les années qui non, voilà, la ligne va réviser la Constitution parce que la Constitution est amatée. Au-delà même de la révision, il a parlé du changement parce que c'est ça ce qui est dans sa tête. Donc, pour aussi sa guerre dans l'Est, selon Tshisekedi, il faut changer la Constitution. Pour améliorer les conditions de vie des Congolais, il faut changer la Constitution. Pour les fonctionnaires bien rémunérés, il faut changer la Constitution. Pour les militaires bien formés, bien équipés, bien rémunérés, il faut changer la Constitution. C'est faux, c'est grave. C'est vraiment grave. Si tu as un article, ils ont empêché de réaliser ma campagne. Il y a toujours une distraction. Pendant que toujours la cohésion nationale, changement topé, idée on a la révision de la Constitution, et il y a le obstacle. Et le obstacle, l'objectif est de poursuivre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tout le bagage voilà, tu es biso n'engé zaboye, makambouana ou tu sais bana mitali bisote, toi qui est même c'est la distraction, même c'est la diversion, tout bagage voilà mitali bisote, bisote qui a focus sur la cohésion nationale, non. La cohésion nationale, c'est la finalité, c'est l'objectif poursuivi. Mais maintenant, on dirait pas des marches non, il appelle la cohésion nationale. Tous ceux qui sont là vers la cohésion nationale, tout le monde bâtit des obstacles. Qu'est-ce qu'on doit faire? En tant que des patriotes, nous devons d'abord faire de notre mieux pour que nous puissions casser cet obstacle-là, afin de poursuivre notre chemin jusqu'à ce que nous allons atteindre l'objectif qui est la cohésion nationale. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous organiser au sein de l'ECD, au sein de la MOUCA, au sein des autres forces politiques acquises au changement, pour voir un peu comment casser cette machine. Et alors, Ndeko Richard, étudier à Zobela. Mais l'objectif final est d'aller à la distinction dans la première session. Mais il y a 2 semaines avant l'examen, à Beli. Est-ce que, à Robanote, voilà, tu es malgré que tu es malade, tu as l'examen pour notre distinction? Tu dis non, non. Même si tu as un parent, tu es il y a un hôpital, on a un traitement. Ce qu'on a dit, c'est ça la même chose aujourd'hui avec l'obstacle que Tshisekedi nous a placé sur le chemin qui est le changement de la Constitution. C'est-à-dire, on ne peut pas atteindre la cohésion nationale si on n'arrive pas à mettre hors d'état de nuire cette initiative-là. Voilà pourquoi nous sommes maintenant mobilisés, concentrés contre le changement de la Constitution.
Ndeko Patrick John Mokengeshai à Kokoti Sabiso na Oezali Bongo, la question il y a révision constitutionnelle en RDC, mais une dernière question en rapport avec la cohésion nationale, initiative salvatrice lancée par le commandant du peuple Martin Fayulu Madidi. On dirait pe na combat au Tikalibino Moko, on dirait na opposition vraiment, on dirait division pe ezali au sein de l'opposition, on dirait Bandeko Moussou Baza pour soutenir Fayulu, Bandeko Moussou Baza contre Fayulu. La démarche de la cohésion nationale ne concerne pas l'unité de l'opposition. Batuming Bazo confondre la cohésion nationale avec la démarche pour être unis dans l'opposition. Non, la démarche de la cohésion nationale, c'est la démarche moko où ils ont concerné tout le monde. Il y a un moment qui trouva qui était bis tozu initiative voilà mais to singa banganga nzambe ba s'impliquer pour na ko bengisa ba congolais, c'est-à-dire les filles et les fils du pays autour d'une table, afin que nous puissions voir comment trouver des solutions face à la situation actuelle au Mboka nous allons traverser. Et voilà pourquoi je vous avais cité les parties prenantes. Il n'y aura pas seulement l'opposition, il n'y aura pas seulement la résistance. Parce que nous sommes dans la résistance, c'est-à-dire incarné par le président Martin Fayulu. Il y aura l'opposition peut-être où se trouvent des gens comme Katumbi et Koso. Il y aura aussi la majorité Oyo avec comme chef de file Nabango Tshisekedi. C'est ça, Tofani Tosololi autour du thème vérité, réconciliation, cohésion nationale. Totali, comment actionner l'article 64 pour nous mettre des voies et moyens qui permettent de recouvrir l'intégrité territoriale. Comment chercher à éradiquer la misère, comment mettre fin aux violations des droits humains, comment assurer la sécurité des Congolais et puis comment mettre en place des institutions réellement légitimes et des animateurs légitimes au Bogota na ba élection ya malambo. C'était ça l'objectif de la cohésion nationale parce que ennemi aza ko profiter de la division de la biso interne ya rozomo na nanga na ba Rwandais baza ko occuper ba zone baza ko occuper ba territoire na biso. C'est ça. Donc cette démarche là même si les avis étaient partagés, mais certes si toi tu es opposant, tu refuses c'est que en fait la proposition de la cohésion nationale lancée par le président du Martin Fayulu, mais il faut demander à la population. Vous avez suivi notre meeting le 31 août na Terra Bouddha. Le peuple congolais, parce qu'aujourd'hui, même si nous devons, je ne sais pas, réviser, changer la constitution, mais c'est le peuple qui doit trancher, c'est lui le souverain primaire. Le peuple a dit, nous voulons la cohésion nationale. Si le peuple a déjà dit, alors que le peuple est souverain, c'est juste une goutte d'eau dans la mer. Voilà pourquoi cette idée salvatrice, peuple a séparé nango, yango moni eza objectif. Tshisekedi a monné comme le peuple a séparé nango, il faut na luka na cassé et là on a en mettant ou bien en prenant une autre stratégie parce qu'il savait bien que avec l'allure vont les choses. Ceux qui ont la cohésion nationale comme ils ont vérité de réconciliation, peuple a la vérité peut-être il y a zone il y en a pour nous distraire biso et biso makambo ya révision constitutionnelle. C'est ça. C'est une stratégie boutiquée donc bien planifiée par l'UDPS et l'Union sacrée pour comment dirais-je, casser l'élan de la cohésion nationale. Et je vous avais dit ceci que non, tout celui qui est contre la cohésion nationale est l'ennemi de quoi? De la nation. Est-ce que la résistance à Tsaki, pensez-vous réellement que la résistance à Tsaki Bongo va garder fou Nyon Soto pour étudier contour Nyon Soto, il y a démarche Oyo, il y a appel à la cohésion nationale parce qu'aujourd'hui, l'on observe comme si les concernés dans cette démarche ne sont pas comme les concernés. Les concernés comme qui? Les concernés, c'est-à-dire les concernés, il y a démarche, il y a appel à la cohésion nationale. Mais on dirait que les concernés là ne sont pas concernés. Bon, en fait, vous voyez, quand nous avons lancé l'appel à la cohésion nationale, on n'a pas tendu la main à Tshisekedi. Comme certains gens de l'UDPS ont dit que non, Fayulu a essoufflé, il y a la cohésion nationale, voilà, pour devenir le premier ministre de Tshisekedi. C'est faux. Je vous ai dit ici que notre Tshisekedi n'a rien à donner au président Martin Fayulu. Est-ce que Babenga n'a rien à donner au Tshisekedi? Non, lui c'est un usurpateur, président Martin Fayulu. Lui c'est un usurpateur. C'est pour cette raison que le président Martin, si le président Martin Fayulu a accepté de se mettre autour d'une table avec tous ces criminels économiques, des usurpateurs, des sanguinaires, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Parce que dans la nation, on doit vraiment mettre des critères clean. Mais le président Martin Fayulu, il sera seul.
aucune opposition. Vous allez trouver des aventuriers, des tourneurs, des anciens seigneurs de guerre. Même chose dans l'Union sacrée. L'unique homme politique clean aujourd'hui, c'est le président Martin Fayulu. Mais s'il a accepté de se mettre tout d'une table avec tous ces gens, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Mais voilà, les cadioches ont monté de toutes pièces par Kabou, il y en a mettez, oh non, Martin Fayulu, Zoluka, poste. Mais il y a eu des opportunités. S'il voulait devenir, je ne sais pas quoi, s'il voulait travailler avec Tshisekedi, mais ça ne serait pas aujourd'hui. Maintenant que Tshisekedi est aux abois, le président Martin Fayulu, RPC Beki, il y a un autre méga qui a apaisé, il y a opposition, ce que vous attendez là, c'est faux. C'est juste une stratégie montée par l'UDPS pour chercher à casser comment c'est-à-dire cet élan de la cohésion nationale. L'idéal aujourd'hui, la seule alternative, on ne va pas changer la constitution. Parce que le peuple congolais a dit niet. Mais demain, vous allez voir que non, nous serons tous d'une table et on va trouver des solutions pour chercher comment mettre fin à l'insécurité à l'Est. Parce que cette question-là de la révision constitutionnelle à ce stade, et c'est une opportunité. Zoua Miko Balader aux joueurs d'investigation, qui t'a laissé toute la population. Bolingi va changer la constitution, pour nani. Ça bloque quoi? Ça empêche quoi? Est-ce que la constitution empêche le fonctionnement des institutions, bien qu'elles sont, comment dirais-je, illégitimes? Non. Elles sont là. Elles sont là. Elles fonctionnent normalement. Donc, c'est pour vous dire que non, ça, ce n'est même pas un débat, mais on a compris, nous, en tant que des politiques, on a compris que non, la stratégie de nous amener vers cette initiative de la révision, changement de la Constitution, c'est une distraction. Peuple comme le font la mise sous une distraction, pendant que l'ennemi est en train d'avancer. Donc, soyons vigilants et prêts à toute éventualité, parce que c'est un obstacle qu'on a mis sur notre chemin que nous devons à tout prix les casser. Merci, Tokoti déjà na chaleur Yango. Nous remercions infiniment nos milliers de téléspectateurs. Bakota la magazine, il y a Mboka, le Panza Sekele émission, il y a Babola. Nous allons bon poursuivre, pour changer Sikawa. Un autre chapitre pour prendre cette fois-ci cette grande démarche annoncée ou initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Démarche, il y a changement, il y a constitution. Et ça n'a pas de la révision, sous modification, mais na chopo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lobaki changement, il y a constitution. Ndeko Patrick John Mukenge Chai, mais mabiso na pe pour na lokota, il y a l'ifalance. Malobe pa inalo. Merci mon estimé confrère Richard Nawesh. Merci. Pour la parole. Merci aussi à notre invité, M. Mike Hussein, qui est un cadre au sein de cette grande formation politique qui est cédée, du président élu, comme l'a dit Martin Fayulu. Je vous ai suivi très bien depuis le début, M. Mike, et par rapport à votre intervention, on sent que vous avez cette colère politique. Déjà, la première question, vous posez, vous êtes allé sur la révision de la Constitution, c'est ce que nous allons tout à l'heure parler. Mais avant de rebondir sur la deuxième thématique, justement, vous n'avez pas répondu à la deuxième question que vous posez par mon estimé confrère Richard. Lorsque vous parlez déjà de l'appel à la cohésion nationale qui a été lancé, mais qui, chemin faisant, a croisé un certain obstacle. Alors, je voulais rebondir sur la question qu'il vous a posée. Quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place, n'est-ce pas, pour contourner cette difficulté? Parce que là, c'est comme si vous êtes complètement bloqué. On dirait depuis que le président Martin Fayulu a lancé cet appel, c'est comme si ça restait une lettre morte et vous vous trouvez devant un grand obstacle. Comment vous pouvez faire pour casser cette glace et puis continuer avec le chemin et aboutir absolument à ce que vous recherchez à travers cet appel à la cohésion nationale? Oui, merci beaucoup, maître Patrick Mukenge Chai. Apparemment, j'ai répondu, mais vous ne m'avez pas bien compris. Donc, j'ai dit ceci. Nous avons lancé l'appel à la cohésion nationale. Très bien. Martin Fayulu et SIDé, nous sommes l'une des parties prenantes. Si demain, nos pères spirituels convoquaient la classe politique, les forces vives de la nation, tout d'une table, pour discuter comment trouver la solution à l'insécurité à l'Est, Martin Fayulu est l'une des parties prenantes, il viendra comme leader de la résistance. Il ne sera pas seul, il y aura aussi d'autres
acteurs politiques et des acteurs de la société civile qui seront là. Mais quand vous dites que non, voilà, depuis que vous avez lancé cet appel-là, apparemment vous êtes bité à un obstacle. Non. Nous avons juste lancé l'appel. Donc, vous avez dit que ce n'est pas nous. Vous avez dit le changement de la Constitution vient vous empêcher, tout à fait. Bien évidemment. Mais l'obstacle, apparemment, ce que j'ai compris, c'est comme si l'appel à la cohésion nationale n'a pas eu l'assentiment de toutes les parties prenantes. Là, ce n'est pas notre travail. Là, c'est le travail de nos pères spirituels. Ce sont eux qui devraient normalement, parce qu'il y a même eu des contacts informels, nos pères spirituels, à travers le président de la SENCO, Monseigneur Fijas Mouteba, il a contacté quelques acteurs politiques sur ces sujets. C'est-à-dire, de ce côté-là, laisser les pères spirituels faire leur travail. Parce que nous avons demandé l'implication de nos pères spirituels, parce qu'on le sait bien que non, Tshisekedi lui-même, c'est un problème que nous cherchons à résoudre. Donc, les gens qui peuvent, comment dirais-je, appeler toute la classe politique, tous ces acteurs politiques-là, il y a que nos pères spirituels, parce qu'eux, ils inspirent confiance. Donc, la démarche là, oh non, voilà, cohésion nationale, vous avez commencé ça, mais vous avez... Non, de ce côté-là, nous laissons nos pères spirituels de jouer son rôle de bons offices en allant vers toutes les parties prenantes qui devront se retrouver autour d'une table pour discuter de comment trouver des solutions par rapport à la situation actuelle de notre pays. Mais la face, oui. Est-ce que l'idée, c'est l'idée du président Martin Fayulu? Oui. Pourquoi laisser cette possibilité aux pères spirituels? Et pourtant, en tant qu'initiateur, il pouvait lui-même s'engager, n'est-ce pas, à faire ce travail dont... Non. Justement. En fait, lui, en tant qu'initiateur, il serait limité quelque part parce que... À quel niveau exactement? Non, à quel niveau, par exemple, lui, il a pris l'initiative. Il a dit, voilà, ce que moi je propose. Nous avons notre cahier de charges. Nous disons que non, voilà, nous, par rapport à ce qui se passe à l'Est, voilà ce que nous, les idées, nous proposons aux autres. Mais notre cahier de charges ne sera pas opposable à tous. Voilà pourquoi il a dit ceci. Si moi, Martin Fayulu, par exemple, j'ai convoqué, comme vous dites là, les assises nationales, les gens de l'Union sacrée diront que non, voilà, tu n'as ni qualité ni compétence. On ne viendra pas. Ça ne sera pas un dialogue, inclusif. C'est-à-dire qu'il y aura une frange de la population qui ne sera pas représentée. Alors que l'objectif ici, c'est quoi? C'est la cohésion nationale. Nous voulons que tout le monde soit là. Vous voyez, nous pouvons appeler nos frères de l'opposition, Katoum et consorts. Ils peuvent venir, mais au risque d'être seulement avec l'Église catholique ou bien nos pères spirituels et l'opposition. Maintenant, pour que toute la classe politique soit là, voilà pourquoi nous on a dit ceci. Non. Il n'y a que nos pères spirituels qui peuvent, comme ils l'ont fait en 2016, appeler toute la classe politique, y compris le membre de la société civile, pour qu'ils se retrouvent autour d'une table en fait de discuter nation. C'est ça, comment je peux dire, la difficulté auquel nous sommes confrontés parce que nous avons pris l'initiative, mais nous ne pouvons pas nous-mêmes, comment dirais-je, convoquer les assises, dirais-je, sur la cohésion nationale. Même Tshisekedi aussi, s'il ose également déconvoquer les dialogues, le président de Martin Fayulu ne va pas partir. C'est comme l'avait fait Kabila à l'époque. Il a convoqué les dialogues de l'Union, comment dirais-je, de la cité de l'Union africaine. Et Tshisekedi n'était pas parti. Parce qu'on exigeait à ce qu'on puisse convoquer un dialogue conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà pourquoi maintenant nos pères spirituels, lorsqu'ils sont convoqués, lorsqu'ils ont joué les bons offices, comment fait-il que moi je suis partie prenante, je dois être jugé parti? C'est impossible. Donc jusque-là, rien ne vous empêche, en tout cas, de continuer la marche? Non, rien du tout, parce qu'on sait bien que non, l'objectif, c'est la cohésion nationale. La finalité, c'est la cohésion nationale. Parce que pour nous, la seule alternative aujourd'hui, pour résoudre les problèmes de notre pays actuellement, face à la crise de l'insécurité, il faut que tous les fils et les filles de la RDC se mettent autour d'une table sous la médiation de nos pères spirituels. C'est ça l'idéal. Voilà pourquoi, pendant que nous avons, comment dirais-je, lancé cet appel, Tshisekedi avec son union sacrée vient nous mettre comme le bâton dans les roues pour ne pas avancer. Voilà pourquoi on est en train de se dire, est-ce que ces gens ici ne jouent pas le jeu de l'ennemi? Parce que l'initiative de la cohésion nationale, c'est une initiative salvatrice que tout le monde devait applaudir. Justement, c'est ça que je dis. Lui, parce que c'est lui qui est allé demander même les dialogues. Vous êtes certainement bloqué à ce niveau-là.
Vous êtes bloqué, s'il faut le dire. Non, non, en fait. Vous n'êtes pas bloqué. Je vous ai donné une illustration ici que non. Comment se fait-il que non, je suis malade? Je prépare les examens et vous me dites que non, voilà, non, malgré ton état de la maladie, allez. Maintenant, si je meurs, est-ce que j'aurai encore le temps? Donc vous êtes en train de chercher des stratégies. Nous sommes en train d'abord de... Non, je suis en train... Laissez-moi le temps par contre. Avancez alors, ok. Parce que les gens qui nous suivent doivent quand même, comprendre. Je vous ai répondu à la première question. Par rapport, pourquoi est-ce que Martin Fayulu, qui a pris l'initiative sur la cohésion nationale, n'a pas lui-même, dirais-je, parce que là, tu voulais dire que non, pourquoi lui-même n'a pas convoqué les assises pour appeler tout le monde, enfin, non, non, je vous ai dit que non, lui, en tant que partie prenante, il ne peut pas convoquer les assises, parce qu'il n'a ni qualité, ni compétence. Au même titre que Tshisekedi et consort. Voilà pourquoi nous avons demandé l'implication du père spirituel, parce qu'ils inspirent confiance. Ils peuvent jouer le rôle de bons offices auprès de toute la classe politique. Maintenant, deuxième chose, pendant que nous prenons la cohésion nationale pour chercher comment trouver les solutions face à la situation actuelle, Tshisekedi vient avec l'initiative de la révision ou du changement de la Constitution. Devrons-nous abandonner les combats de la révision constitutionnelle et continuons toujours à l'appel à la cohésion nationale, pendant que si nous laissons Tshisekedi réviser ou changer la Constitution, ça risque même de ne pas atteindre l'objectif qui est la cohésion nationale. C'est ainsi que le président Martin Fayulu a dit non, non, non. Commençons d'abord à mobiliser la population contre le changement de la Constitution et ensuite, lorsque nous allons mettre hors d'état de nuire Tshisekedi et son IDPS par rapport à cette initiative qu'ils ont prise, à ce moment-là, nous allons continuer avec notre idée de la cohésion nationale. Donc, que les peuples sachent que non, voilà, Martin Fayulu n'a pas abandonné l'initiative de la cohésion nationale. Il y en a, ça c'est la finalité, ça c'est l'objectif, ça c'est l'idéal. Mais comme il y a un obstacle qui est érigé sur notre voie, on combat d'abord ça, puis après cet obstacle et puis on avance. On avance pour aboutir à la cohésion nationale. Tout à fait. Alors la révision de la Constitution, le changement, comme le chef de l'État l'a dit, lors de sa récente visite à Kisangani, c'est quoi l'inquiétude de décider pour le moment? Non, non, ce n'est pas l'inquiétude de décider, ce n'est pas l'inquiétude du président Martin Fayulu, n'est-ce pas? Moi, je peux bon, parce que vous êtes journaliste, si j'étais en face d'un membre de l'Union sacrée, je pourrais quand même lui poser certaines questions. La révision ou le changement de la Constitution, ce n'est pas une affaire de décider, encore au moins du président Martin Fayulu. C'est une affaire de tous les Congolais. Ça nous concerne tous. Cette constitution ici n'est pas un testament de Tshisekedi, n'est pas, je ne sais pas, le statut de l'UDPS, non. C'est un parti républicain. Si l'État existe, c'est à travers cette constitution. Exactement. Mais vous, en tant que journaliste, vous me posez la question, c'est quoi l'inquiétude de décider? Non, justement, apparemment, c'est comme si, vous, la presse, vous vous sentez en fait ne pas être concerné de la révision. Or, ça concerne tout le monde. Il est temps que tout le monde aujourd'hui, que tu sois de la presse, militaire, policier, tout ça, Mamadi Popola et Koso, il faut se prononcer. Êtes-vous d'accord de la révision bien du changement de la Constitution? Vous l'avez dit tout à l'heure, lors de récents meetings, la population avait répondu massivement et la population a dit non, vous l'avez dit, mais ce n'est pas la voie à travers laquelle la population peut se prononcer sur la révision ou pas de la Constitution. Il y a des voies, comme le référendum et ainsi de suite, mais vous l'avez dit, c'est à ce niveau-là que je voulais savoir exactement c'est quoi, comme vous l'avez dit, c'est une situation de la population, mais à quel niveau exactement il n'y a pas d'inquiétude. Nous, on n'a aucune inquiétude. Je voulais juste vous rassurer que nous, les idées, lorsque Kabouya avait dit que non, voilà, ils avaient l'intention de réviser la Constitution, on pouvait quand même dire que non, voilà, Kabouya, bon, nous connaissons tous Kabouya, c'est quelqu'un qui peut dire une chose le matin et puis le soir il change d'avis, il va dire non, voilà, parce qu'il est toujours. Mais nous, on savait déjà que non, voilà, c'était un ballon d'essai. On l'avait envoyé par son mentor, Tshisekedi, pour essayer un peu de voir. Mais nous, on ne s'était pas vraiment intéressé des déclarations de Kabouya, on lui avait juste mis en garde. Mais lorsque maintenant Tshisekedi va faire cette déclaration-là en public, il a manifesté intentionnellement comment c'est-à-dire que non, voilà ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, il veut. Parce que nous, l'inquiétude, c'est quoi? Kabila, lorsqu'il voulait changer. Là, vous avez répondu à ma question. Attendez. Ok, allez-y.
Je suis en train d'évoluer parce que c'est un débat à caractère pédagogique. Exactement. Il faut que nous puissions avancer mono-molo parce qu'au risque de parler beaucoup sans rien dire. Je dois répondre à votre question. Exactement. Vous avez parlé de l'inquiétude de décider. Ce n'est pas l'inquiétude de décider, c'est l'inquiétude de la population congolaise. Pourquoi seulement maintenant là, et dans les contextes actuels où notre pays est agressé par les Rwandais, où plus de 120 localités sont occupées par les Rwandais, que Tshisekedi manifeste l'intention de changer ou de modifier la constitution. Nous, en tant que les acteurs politiques, nous nous sommes dit non. Si ce n'est pas pour consacrer le plan de la balkanisation, parce qu'il sait bien que non, la population sera contre ça. Et, ça va, et puis ça va causer les désordres. Les désordres là peuvent profiter à l'ennemi. Et la situation peut se dégénérer. Et comme déjà, comment dirais-je, notre sécurité est très fragile, les Rwandais peuvent, avec certaines multinationales, consacrer ou concrétiser leur plan de la balkanisation. Ça c'est d'abord la première réflexion. Deuxième chose, pourquoi réviser la Constitution seulement à son deuxième mandat frauduleux? Nous avons maintenant compris que Tshisekedi a l'intention de briguer un troisième mandat et de s'éterniser au pouvoir. Même s'il dit que non, voilà, on ne va pas verrouiller l'article 220. Mais quand déjà Kabouya vous dit que non, voilà, parce qu'il y a des intentions aussi. Quand quelqu'un vous dit non, voilà, le mandat de 5 ans, c'est trop peu, parce que on passe juste 3 ans pour, comment dirais-je, travailler. Il y a une année qui passe pour l'investiture ou bien l'installation des institutions. La dernière année, c'est l'année électorale. On a juste 3 ans pour travailler, donc ce peu. Pour Kabouya, il faut, comment c'est-à-dire, accroître la durée du mandat. Et deuxième chose dans la réflexion des Kabouya et puis des gens de l'IDPS, parce que là je ne parle pas de l'Union sacrée, parce que même au sein de l'Union sacrée... Mais justement, vous parlez d'Augustin Kabouya, c'est un individu, c'est un Congolais qui peut émettre ses idées, réfléchir. C'est un Congolais. Dès que vous l'avez dit que c'est un envoyé du président Tshisekedi. Comme vous, M. Hissène, en tant que cadre d'un grand parti politique, peut émettre ses idées au cours de cette émission. Par exemple, ce n'est pas interdit, comme la Constitution... Écoutez-moi très bien. Moi, je ne peux pas émettre mes idées à l'encontre de la ligne de conduite de mon parti, jamais. Si aujourd'hui Martin Fayulu nous dit que non, voilà, je vais faire, c'est-à-dire c'est nous qui allons relayer ces messages à la base pour dire non, voilà ce que nous voulons faire. Quand Kabouya parle, il ne parle pas au nom de Kabouya, il parle au nom de son parti politique et puis au nom de son leader qui est Tshisekedi. Ce n'est pas l'idée de Kabouya, c'est l'idée et l'initiative de l'IDPS et de son mentor qui est Félix. Voilà maintenant une autre chose de Kabouya. Il dit ceci que non, voilà tout ça. Ce sont ces intentions-là qui ont montré que non, voilà, si ce n'est pas pour consacrer le plan de la balkanisation, c'est pour permettre à Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir. Maintenant, pour empêcher cela, il faut faire quoi? C'est ça le problème. Pour l'empêcher, il faut faire quoi? Je pense que je vous ai répondu. C'est-à-dire, ce n'est pas l'inquiétude du peuple, ce n'est pas l'inquiétude de décider ou de Martin Fayulu, mais c'est l'inquiétude de la population congolaise. Pourquoi seulement en son deuxième mandat frauduleux, Tshisekedi veut changer ou modifier la constitution? Pourquoi seulement pendant que le pays est agressé par nos agresseurs, Tshisekedi veut changer la constitution? Voilà les deux réflexions qui nous ont poussé aujourd'hui de dire que non, voilà, non, non. On ne peut pas permettre à ce stade, dans les contextes actuels, de laisser l'UDPS et Tshisekedi de pouvoir changer ou modifier la Constitution. Très bien, M. Mike. Je vais revenir vers vous. Et je crois que par rapport à ça, vous avez justement manifesté l'inquiétude, mais qui, comme vous l'avez dit, qui n'est pas de décider ou de votre formation politique, mais de la population. De la population congolaise. Mais je vais revenir vers vous au cours de la deuxième partie, le temps que je laisse la parole. Merci Ndeko Patrick, John Muking Chai. Je crois que Potolo et Mati, tu as toujours continué face à la question na magazine Panza Sekele. Na moi Namboka invité d'honneur, il y a Panza Sekela Mokolalilo, Mike Hissène. Ndeko Mike, bino lelo opposition toute résistance soki bo telemeli Ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo démarche na ye elongate ezali na ba raison oyo peut-être outi ko soulever Ndeko Kabouya Lobaki.
Mais ça dépend de la raison où il y a côté les médailles. Pensez-vous que la raison où il y a côté les médailles de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a changé la constitution et est valable? Est-ce que nous sommes comme même dans la constitution, ce qui te côté vraiment, article par article, nous sommes comme même et ça bien pour le fonctionnement il y a mboka la ligue au symbole et pas la population. Mais Richard, je me remercie d'abord pour notre tour. Bon, malheureusement, je suis en face des journalistes. J'aimerais bien être en face il y a Batu Union Sacrée, Topé et Udopes. Quelque chose de simple. Citez-moi un seul article où ils ont bloqué le fonctionnement de l'institution, où ils ont empêché Tshisekedi d'assurer ses bitumana est, où ils ont empêché Tshisekedi d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Ce qui est allé, parce que pour réviser Topé, pour changer la constitution, ils ont exposé des motifs. La raison fondamentale. Et là, on a les autres qui va changer, va modifier la constitution. Mais raison fondamentale, raison fondamentale, les années. C'est ça. C'est qu'on va mettre dans leur constitution, au sein de la planète, exposer des motifs, Kabouya l'avait dit, donc c'est comme ça. Mais, et puis, deuxième chose, l'objectif poursuivi, c'est quoi? Et là, on dit c'est pour moi, je dirais, ce sont des questions aux autres opposés. Est-ce que l'air hasard a évoqué disposition article le bio il y a ceux qui paient évoqué beaucoup plus de 117 article même le bio il y a ceux qui paient les autres sont autant pour remettre en place l'institution Talakutu pour nommer Premier ministre et subir ce temps. Gouverneur de province également. Mais pourquoi est-ce que bien, nous avons connu dans ce pays ici, toujours avec la même constitution, après les élections, 10 jours après, on a eu un Premier ministre. Quelques jours après, on a eu un gouvernement. Ne confondez pas les contraintes politiques. Vivre dans la famille politique, la constitution. La constitution est claire. Kabou elle a dit, oh non, voilà, moi j'étais informateur. Voilà tout ça. Je connais bien ce que la constitution ici. Non. L'informateur, ce qu'on a un article, je crois, c'est l'article 4, c'est combien là, il faut qu'il y ait un Azana timing au Bapesi. Quand tu es informateur, après 48 heures, ça les rapports. Union sacrée, voilà, on a plus de 400 députés, plus de 100 sénateurs. Est-ce que pour nous ça, le gouvernement, et que nous avons 6 mois, 7 mois, c'est tout simplement parce que l'Union sacrée, c'est un conglomérat des aventuriers, c'est une coquille vide, un monstre à plusieurs têtes. Qui qu'on sait comprendre, jusqu'aujourd'hui, à continuer à réclamer pour politique. Que nous voilà le nombre de ministères, et ils correspondent à la politique. Et ça va guérir en terme. Il y a un nombre de ça là que nous voilà qu'elle puisse tirer les choses à la longueur. Mais ceux qui ont déjà une plateforme politique, le col à la Mouka, tout ça bien organisé, toi tu penses que si le président Martin Fayulu avait prêté serment le 20 janvier, on pouvait avoir un gouvernement au mois de juin? Non. On allait avoir le gouvernement même dans les 48 heures qui suivent. Pourquoi? Parce qu'il connaît déjà. Derrière tout ça, le président Martin Fayulu ne va pas tâtonner. Il sait que celui-ci sera ministre et tel, celui-ci sera président de l'Assemblée nationale. Donc il connaît bien ces gens parce qu'il a eu le temps de travailler avec nous. Mais tu sais que comme ce sont des coalitions, je ne sais pas, des arrangements politiques pour juste peut-être il y a un et c'est ça la bataille qu'on maîtriser bangote. Mais il y a un côté moutou et ça pour empêcher bango de travailler, tu peux mettre en place dans un plus bref délai un gouvernement. Donc, tout ça échappatoire. Très bien. Obi article, article, il évoquer beaucoup plus l'article 217. Obi article 217. L'article 217 est clair ici. Cette disposition ici, vous allez les trouver dans toutes les constitutions des pays africains. Bénin, Burkina Faso, Sénégal, partout, même dans Gabon, Zali. La disposition ici, se retourne professeur Mapouya, co-rédacteur de la constitution, c'est pour promouvoir l'unité africaine. Tant même la préambule de la constitution, on a place je vais permettez-moi. Promouvoir l'unité africaine pendant que Malobé abandonne la souveraineté. Par exemple,
mis par la volonté de voir tous les États africains s'unir, de travailler de concert en vue de promouvoir et consolider l'unité africaine à travers les organisations internationales, régionales, sous-régionales. C'était ça l'esprit. Ça n'a rien à voir avec l'abandon partiel de nos territoires. Et puis, il y a même un verrou. Le verrou, c'est l'article 214. Très bien. L'article 214, c'est le verrou de l'article 217. Même si on doit travailler pour l'unité africaine. Mais c'est une unité africaine, est à la télé et le Romoro et ça, et Temboga na biso, toteka, yamona papaya. Yamona tu as ça la verrou. Verrou les années. Avant de signer des accords internationaux, avant d'intégrer même naba organisation internationale, même pour donner, je ne sais pas, une partie de votre territoire, l'article 214, voilà, et c'est na biso tout na peuple congolais par voie référendaire. C'est ça le verrou. Donc il n'y a pas, c'est-à-dire que non, la constitution ici est tellement intelligente que bande on a besoin d'une union sacrée, besoin battre article Nino Bako évoqué. C'est le problème. Très bien, avançons. Tokopé ça c'est Andeko Patrick pour na Toko Tabongo na travaux il y a état généraux de la justice congolaise Ndeko Mike en rapport toujours avec cette démarche de la révision constitutionnelle. Lobby bandeko il y a opposition babengami bongo lelo le succès national composé par Délice Sanga, Madame Bernadette Tokaoulou Aena, Tomoni bongo ndeko Ale Bolonjuan ndeko Ados Dombasi babimaki bongo na nzela. Mais chose étonnante, la police a brutalisé Kibango. Par rapport, il y a des marches aussi, Bango batelemi la révision constitutionnelle. Position Nabino Esidé et Zandegani na Oe le Kanaï Lobby. Deuxième question, il y a une illustration. Deuxième question, Zali. Bozo Mema Bongo Mboka Wapi. Bino, résistance, opposition. Et de l'autre côté, union sacrée. Pendant que la population a koufa na est du pays makile kotanga. Ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na meeting na ya Lubaki, l'année prochaine il y aura la mise en place d'une commission pour procéder au changement de la constitution. En même temps bino bolobi démarche oyo bokotele melango ndeko Félix Antoine Tshisekedi Kino Nasuka. Nini boko la kepa ya peuple. Est-ce que mabele et komata likolo to likolo ko kitanase? Oui, merci beaucoup. Bon, deuxième question, na meki un peu comme Manuel Ngote, mais je pense que j'ai quand même retenu quelque chose. J'aimerais d'abord condamner fermement ce qui s'est passé hier na Victor, je crois, na Ponga Biwana. En tout cas, c'est grave. C'est vraiment grave. C'est encore un exemple où la Kisageno, voilà, nous sommes en face d'un régime d'intolérance, d'impunité. Et ce qui est grave encore, c'est quoi? J'ai même suivi le ministre de l'Intérieur, Yachilombo Ndeko Chabani, dire sur la place publique que non, voilà, c'est prématuré d'organiser les manifestations contre les changements de la Constitution. Oh. Et comment Wapi, que pour organiser une manifestation politique, publique, et tout ça, il faut oser la tamokoboy. Oh non, c'est prématuré. Pour Chabani, il fallait d'abord attendre que Tshisekedi puisse mettre en place cette commission qui sera chargée de rédiger la nouvelle constitution et puis l'opposition a bandarosa la revendication. Je l'ai suivi ce matin. C'est grave, mais pendant qu'il nous dit que c'est prématuré de manifester contre le changement de la constitution, mais nous voyons comment le membre de l'UDPS, le premier vice-président de Bango, Prof Chilombayi, Tomoni Kabouya, ils sont en train de sensibiliser pour le changement de la constitution. Et puis eux, lorsqu'ils font des manifestations, pourquoi est-ce que la police, est-ce que les manifestations que Kabouya organise ici, est-ce qu'il informe la police? Alors que nos amis de l'opposition, ils ont écrit à l'hôtel de ville. J'ai même vu la correspondance. Oh bah si voilà, j'ai dit bakozala na niveau ya victoire pour sensibiliser la population contre le changement de la constitution. C'est pour vous dire que non, voilà, nous sommes en face d'un régime d'intolérance, d'impunité. Et ça, ce n'est qu'un début. Autre préliminaire. Deuxième question, on comprend. Préliminaire. Okay. Donc, bientôt là, vous allez voir, parce qu'avant même que un concert, Babette a d'abord levé les rideaux. Ils ont levé les rideaux. Ils ont ballon d'essai. Mais nous condamnons ça. Mais nous dirons ceci à Jacquemin. Il doit regarder dans le passé. Azomayele. Voilà, Zonga Sima, Zonga Moto.
Aujourd'hui, les gens qui ont, comment dirais-je, parce qu'on ne va pas céder face aux intimidations. Quelles que soient les intimidations, les arrestations arbitraires, les assassinats, peu importe la méthode que vous allez utiliser, on ne va pas reculer face au changement de la Constitution. On ne va pas reculer. Et puis nous, on ne va pas attendre Tshisekedi mettre en place sa commission là, sa fameuse commission de rédiger ce qui comment dirais-je, Constitution, non, c'est maintenant qu'on va commencer. Et nous condamnons ça. Nous condamnons ça fermement. Et nous demandons à nos forces de l'ordre. Tosengi na ba militaire na biso. L'article 28 de la Constitution ici est clair. Nul n'est censé exécuter l'ordre manifestement illégal. Parce que l'affaire de la Constitution ici, ça concerne tout le monde, même les policiers là. Si aujourd'hui on change la Constitution, tout va changer. On ne sait pas ce que Tshisekedi est en train de nous réserver. En tout cas, ça m'a fait très mal et nous disons en tout cas, trop c'est trop. Ça c'est un ballon d'essai. Et mais dans les jours à venir, beaucoup moins ambitieux. Merci. Monsieur Maï, je voulais demander exactement, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, dans votre intervention, pour vous, opposition, ainsi de suite, quelles sont les meilleures voies légales à travers laquelle vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, pour dire non à cette démarche de la révision ou du changement de la Constitution? C'est appeler la population sur la rue, ou comme vous l'avez dit que c'est un ballon d'essai, vous allez continuer à faire des manifestations comme ça, d'une manière démocratique, selon la loi congolaise. Nous allons utiliser toutes les voies démocratiques. Toutes les voies démocratiques. Je ne peux pas vous énumérer ça ici. Je ne peux pas, c'est-à-dire que non, attendez dans les jours à venir, nous allons vous dire les actions que nous allons mener sur le terrain. On va utiliser toutes les voies démocratiques. Là, en tout cas, non, quand je parle déjà de voies démocratiques, ce sont des voies légales, non? Justement. Quand je parle déjà de voies démocratiques, ce sont des voies légales, reconnues par notre Constitution. Parce qu'à vous écouter, c'est comme si vous demandez, vous êtes en train de faire voir, n'est-ce pas, ou je ne sais pas, demander à la population de dire non à cette démarche, mais d'une autre manière. Et pourtant, vous condamnez ce qui est arrivé. Si réellement, moi-même j'ai vu aussi la lettre qui a été écrite pour cette manifestation, mais peut-être qu'il faut, attendre l'autorisation. Non, nous sommes justement pour peut-être que le temps ne sont pas favorables. Justement, on informe, mais on attend l'autorisation justement de l'OTT. Nous sommes dans un régime d'information. Pour que nous puissions manifester, la Constitution est très on tient informé. Il faut juste informer, mais on attend l'autorisation. On n'attend pas l'autorisation. Il est nulle part protégé par la police et ainsi de suite. Non, la police viendra juste pour encadrer les manifestants. Ok. La police ne viendra pas pour disperser, pour empêcher que nous puissions manifester. C'est ça l'esprit à la lettre de l'article 26. C'est ça le problème. C'est pourquoi tu vois un vice-premier ministre, soi-disant de Tshilombo de la sécurité, vous dire que non, voilà, vous ne pouvez pas manifester maintenant. Pour lui, c'est prématuré de manifester contre le changement de la Constitution, mais de laisser Kabouya et consorts avec les Tshilumbaï sensibiliser la population pour le changement de la Constitution. C'est contradictoire. Jusque-là, ce sont les idées qui sont émises. Ce sont des paroles qui sont prononcées. Jusque-là, aucune action n'est encore entamée. Non, on ne va pas. Non. N'attendons. Ça, c'est la diversion. Moi, je peux vous rassurer que la fameuse commission-là, déjà, a été mise en place. C'est vous qui le dites. Je vous dis ça. Ne soyez pas endormis. Peuple congolais, soyons vigilants. Si vous attendez que non, voilà, demain, ça sera juste la formalité. Il y a déjà les gens qui sont en train de rédiger maintenant là la nouvelle constitution selon ce que tu sais. D'une manière clandestine. Oui, clandestine. Maintenant, pour nous endormir. Maintenant, pour nous endormir, voilà, ils nous disent, oh non, voilà, ce n'est pas encore le temps, il faut attendre. En tout cas, je salue vraiment la bravoure de nos amis de l'opposition, les succès patriotiques, mais dans les jours qui viennent, vous allez maintenant voir... les idées aussi. Vous allez maintenant voir le président du matin Fayoulou, il va entrer en danse. Il va entrer en danse, et là maintenant, ça ne sera pas de mettre une manifestation comme ça. Là, ça ne sera pas de pépéter justement, Mike, on sera seulement avec... ça sera des manifestations pacifiques. J'insiste. Légal aussi.
pacifique, c'est ça. C'est-à-dire suivant les dispositions de l'article 28. De l'article 26 de notre Constitution. Okay. Alors, abordons l'état général de la justice. Vous avez suivi avec nous le ministre Constant Moutamba, le ministre d'État, et par rapport à toutes ces initiatives depuis qu'il est là. Et vous avez suivi aussi l'état de loi pour organiser quand même ces états généraux de la justice que vous avez aussi salué au vu de l'opposition. Qui ça? Vous de l'opposition. Vous avez décidé de l'opposition, quand même salué ces travaux qui viennent quand même donner une nouvelle donne au niveau de la justice congolaise. Être opposant d'un régime d'usurpateur, non. Moi, je suis dans... Mon frère, s'il n'y avait pas la résistance dans ce pays, Tshisekedi serait devenu déjà souverain, parce que c'est ce que Kabouya avait. Il veut qu'on appelle Tshisekedi souverain. Il veut que la souveraineté du peuple congolais soit arrachée et qu'on puisse les donner à Tshisekedi. Il veut transformer notre pays à une monarchie, à un royaume. Vous voyez un peu, c'est ça les intentions de Tshisekedi, parce que l'article 5 lui dérange. La souveraineté appartient au peuple. Aujourd'hui, si la résistance n'existait pas, on n'allait pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui. On allait être dans une situation encore très compliquée. C'est parce qu'il sait qu'en face de lui, il y a les soldats du peuple, commandant du peuple, Martin Fayulu. Voilà pourquoi Tshisekedi d'appel. Les états généraux là, on l'a pas, ce n'est pas la première fois. On l'a connu en 2015 avec Tambwe Mwamba. Il y a eu de très bonnes résolutions. Quel est le résultat aujourd'hui? Nul. Peut-être que... Non, quel est le résultat? Nul. Ne comparez pas l'époque d'Alexis Tambwe Mwamba. Attendez, non, je suis en train de faire le parallélisme parce qu'il faut amener les gens à comprendre ce que nous disons. Parce que Moutamba, depuis qu'il est là, c'est le populisme, du folklore, tout ça. Il fait des choses juste pour amuser la galerie. C'est une stratégie professionnelle. Non, attendez, écoutez, même vous, la presse, Mouya a organisé récemment ici les états généraux de la presse. Quel est le résultat? Je vous ai vu là-bas en train d'écrire des résolutions, matin, midi, soir, tout ça. Quel est le résultat aujourd'hui? C'est négatif. Justement, les peuples congolais aujourd'hui, je vous dis qu'il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à attendre. Je crois bien la clôture, ça. C'est aujourd'hui vendredi. Ok, ça va. C'est-à-dire que les résolutions qui sont tirées là-bas, des très bonnes résolutions. Mais l'applicabilité de ces résolutions-là, ça sera une lettre morte. Donc là, il ne faut même pas s'attendre à ça. Pourquoi? Parce que la maladie est profonde. Aujourd'hui, on parle de l'instrumentalisation de la justice. Qui instrumentalise la justice? C'est le régime actuel, incarné par M. Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux aller faire un procès avec Kabouya et sortir vainqueur, même si Kabouya a tort? Kabouya dernièrement ici avait dit que non, voilà, tu vas protéger le pouvoir de la vie, c'est celui qui osera, on va pas prendre des machettes. Mais Kabouya aujourd'hui, est-ce qu'il est poursuivi? Rien du tout. Justement, il est protégé. Il y a des gens qui sont protégés par les immunités tribales. C'est ça même l'instrumentalisation de la justice. Là, quand même, M. Mike, vous avez quand même salué ces travaux, mais vous demandez c'est que... Non, je n'ai pas salué les travaux. J'ai dit que non, c'est une façon de dilapider les frais. De dilapider l'argent du contribuable congolais. Est-ce que vous savez que organiser même une manifestation dans la famille de 50 personnes, justement, ça peut vous coûter pas moins de 1000 $. Mais avec ce régime ici où tout le monde vient avec la surfacturation, je doute fort que ces assises peuvent coûter moins de 1 million. Or, cet argent-là, on peut allouer ça pour la réhabilitation de quoi? De la route qui va vers Urbaine jusqu'à... Justement, M. Mike, justement, pour vous, de manière générale, dans quelques secondes, c'est comme un coup de paix dans l'eau, ces travaux? Je vous ai bien dit que non, ces travaux-là n'apporteront rien comme solution dans la maladie de la justice, parce que aujourd'hui nous sommes face à un régime d'impunité. Tshisekedi pendant 6 ans n'a pas pu instaurer l'état des droits. Donc ce n'est pas à travers les états généraux que vous allez résoudre le problème de la maladie de la justice. Merci. Non. Merci Nayo Mwanamboka Mike Issem. Je crois que la question, il y a convocation et état généraux de la justice congolaise. To koti vraiment na bozindote parce que to wumeli mingi na l'appel à la cohésion nationale et là qui colla sa population la portée de cette démarche poursuivie par le commandant du peuple Martin Fayulu. Et puis aussi la question, il y a Oyezali Bongo, le changement, il y a constitution. Donc Mike Issem,
qui l'actu ezali bongonda kuna yo mokolo ya mercredi tokutana na rendez-vous okozala nande kwa union sacrée pour na tolobela bongo dossier spécial la révision constitutionnelle. Merci Nabino toyambela ki bino ndeko Mike Isem o azali bongo secrétaire national en charge ya sports et loisirs au sein de l'ECID. Cette émission a connu aussi la participation de Patrick John Mokengeshai Canal+. Merci la direction générale Yakin Actu TV Tobo Sanité, aussi la coordination et puis la rédaction, sans oublier la grande équipe technique Tokutani Nambala Sima pour un nouveau numéro. Matondo. Makambu toko monana kisasa mama photo sur le mitema maboko te ba congolais pe ba africain